Dans la plupart de mes vidéos, je viens et je donne la motivation. Et je viens sur Instagram, je poste un peu les push-ups que je fais le matin. Et j'essaie vraiment de donner le plus de motivation possible aux autres. Mais aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Aujourd'hui, j'ai regardé un peu la journée et je me suis entraîné tout à l'heure. Mais je sais plus trop quoi faire pour aller de l'avant. Je sais plus si j'ai envie de me pousser pour atteindre de nouvelles limites. Je sais plus si j'ai envie de passer par toutes ces périodes-là. Et je sais que pour aller là où je veux aller, ça va être difficile. Mais c'est presque comme si ça fait si longtemps que je travaille et ça fait 5 ans déjà que je pose du contenu. Et c'est comme si je fais encore zéro résultat. Alors que si je regarde ces deux dernières semaines, même ce dernier mois a été incroyable. J'ai eu 200 abonnés de plus sur Instagram. J'ai commencé la chaîne YouTube. J'ai commencé à avoir quelques clients. Mais pour moi, c'est encore long. Parce que j'ai de gros objectifs, de grosses sommes en tête, de réussir le premier million de dollars. Et j'avais plein d'objectifs en tête. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient des vidéos que je regarde. Des vidéos où tu vois des jeunes avoir beaucoup d'argent, flexer leur lifestyle et avoir la belle vie, tu vois. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oui, je travaille dur, oui, je veux ces choses-là, mais on dirait que je focus un peu trop dessus. Et je pense que c'est important de trouver la joie et l'envie et la motivation à un autre endroit que juste, oui, avoir de l'argent, oui, devenir riche, oui, avoir un meilleur physique. Je pense qu'il y a plus. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que les dernières vidéos que je faisais et les dernières stories que je faisais même sur Instagram où j'essayais de motiver les autres, c'était pour motiver les autres pour pouvoir avoir de l'argent après. Alors que c'est pas ça que j'essaie de prôner sur la chaîne. Mon but, c'est oui, de réussir à devenir riche, 100%. Mais en même temps, je veux pouvoir créer un mouvement. Et je veux pouvoir inspirer des personnes comme moi qui au début ne savent pas quoi faire. Et je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je m'entraînais de temps en temps, je parlais à des gens, mais j'essayais de trouver encore ma voie, mais je savais pas encore quoi faire. Et j'étais vraiment perdu. Et je me rappelle aussi à une époque où je m'entraînais. Mais malgré l'entraînement, je sentais que je m'approchais pas de mes résultats que je voulais avoir. Et je sentais que les résultats que je voulais avoir étaient encore bien loin. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'entraîner là aujourd'hui? Non, ça servait un peu à rien parce que je voyais même pas de résultats. Et je me rappelle dans ces moments-là, il n'y avait pas vraiment un autre gars sur Internet en train de parler de ce qu'il ressentait. Je pouvais vraiment relate avec la personne-là et je pouvais compatir et juste comprendre que ça fait partie du processus, je dois se pousser et aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai commencé la chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai commencé ma page Instagram aussi, pour pas seulement vous motiver vous, mais motiver la personne que j'étais avant. Et avant, j'étais vraiment timide. Et j'aimais pas parler en public et je voulais toujours faire des choses dans mon coin sans nécessairement déranger les autres. Ça a toujours été comme ça que j'étais. Jusqu'à maintenant, je suis un peu comme ça. Là. Mais avec le temps, j'ai réalisé que si je veux m'améliorer, je veux devenir meilleur, il faut que je me mette dans des situations inconfortables. Mais le pourquoi en arrière est super important. Parce que si mon pourquoi est pas assez fort, ça va faire en sorte que après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça devient difficile de continuer.
Et là, quand je suis rentré aujourd'hui, je suis parti au cégep, je travaille aussi. Et j'ai regardé un peu ma journée, je me suis dit, j'ai regardé aussi mon nombre d'abonnés, je me suis dit, ah, je suis encore loin de là où je veux être. Tu vois. Et si je suis aussi loin, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et vraiment, je me suis pensé, j'ai pensé ça. Pendant, est-ce que ça va vraiment réussir? Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que ça va marcher? Et le fait que là, maintenant, je doute, le fait que toi aussi tu doutes de là où tu veux aller actuellement, ça veut simplement dire que tu es sur la bonne voie. Et je sais que je suis sur la bonne voie parce que si c'était pas dur, si c'était sans doute, si c'était sans risque, je ne voudrais pas de toutes ces choses-là. Si c'était sans risque, je ne voudrais pas de ces choses-là. Donc, sur le chemin du succès, il y aura beaucoup de doutes. Et là, je suis dans le moment de doute. Constamment. Tous les jours, je fais une nouvelle vidéo, je me dis, ah, peut-être c'est pas assez bon. Ah, je parle à d'autres personnes et j'essaie d'avoir de nouveaux clients, j'essaie d'aider des personnes, j'essaie juste de m'améliorer chaque jour. Et c'est pas tous les jours facile. Il y a beaucoup de jours où je me demande si ça vaut la peine. Et vraiment, toi aussi, quand tu regardes cette vidéo, tu dis, ouais, il y a des jours aussi, je me réveille, je m'entraîne, je mange bien et je me demande si ça en vaut la peine. Tu vois. Et ensuite, tu vas bien manger, tu vas juste avoir une bonne routine, tu travailles, et après tu manges bien, après tu t'entraînes. Et après tu viens sur Instagram, tu ouvres ton téléphone et là tu vois des gars qui sont super musclés, qui commencent à dire oui, il faut que tu fasses ci, fasses ça, mais là ça fait longtemps que tu essayes. Ça fait 2 ans que tu essayes quand même de prendre en masse, de perdre du poids et d'avoir le physique, d'avoir un physique que quand tu regardes dans le miroir, tu es fier de toi. Mais en regardant constamment ces personnes-là qui essaient de te vendre un rêve que oui, il faut que tu changes maintenant, maintenant c'est le moment, maintenant c'est ci. Oui, Adriana? Oui, Adriana? Quand tu mets un truc dans le four là, n'oublie pas de mettre le fan, ça va allumer la lampe. Ça a allumé l'alarme, là? Le feu. Ça l'a allumé? Non, mais mets toujours. Là, c'est pas encore chaud là, mais mets toujours le fan. Ok, merci. Tu peux le mettre là, ou bien tu veux que je vienne le mettre? Sur le chemin du succès, il y aura beaucoup de moments de doute. Beaucoup. Et le fait que je doute maintenant, le fait que tu doutes maintenant de là où tu vas aller, c'est une bonne chose. Parce que si c'était pas dur, tout le monde aurait ce qu'on veut. Tout le monde aurait le physique. Tout le monde aurait l'argent. Tout le monde aurait la vie là. Mais vu que c'est difficile, voire même que ça a l'air quasi impossible, et que malgré ça, tu te réveilles et tu te pousses, malgré le fait que, oui, j'ai pas envie, oui, ça a l'air difficile, oui, je sais pas si ça va marcher. Malgré ça, tu te réveilles chaque jour et tu manges bien. Et tu disciplines à juste faire tes push-ups dès le matin. Et c'est quelque chose que je prône vraiment. Le fait de se réveiller et de directement commencer la journée avec des push-ups, ça fait en sorte que j'ai pas le temps de montrer à ma tête que oh, tu peux relaxer, aujourd'hui ça va être une journée de relax. Non, non, non. Directement, dès que je me réveille, ça doit être dur. Parce que dans le reste de la journée, il y aura beaucoup de moments encore plus durs que ça. Du coup, si le minimum, je le fais pas, commencer ma journée avec des push-ups minimum, j'ai déjà raté la journée. J'ai déjà perdu la journée. Une journée perdue. Mais si chaque jour je peux commencer avec la chose la plus difficile, boum push-up, boum méditation, boum écrire dans mon journal, et chaque jour je peux faire ça, je sais que ce sera juste une question de temps avant que j'atteigne le niveau que je veux atteindre. Mais même avec ça, cette routine-là, je vais douter. Il y a des fois que je vais douter. Il y a des fois que je doute. Et c'est normal.
Parce que ce que je veux, c'est exceptionnel. Ce que je vise, c'est exceptionnel. Et il faut que tu comprennes aussi. Ce que toi tu vises aussi, c'est exceptionnel. C'est qui tu vois dans la vraie vie. Je ne parle pas sur les réseaux. Vraiment dans la vraie vie. C'est qui tu vois autour de toi. Avec un physique que tu te dis, ok, c'est un bon physique en vrai, ce qu'elle est incroyable. Physique exceptionnel. 1% physique. Tu vois, naturel. Je ne sais pas de dire, regarde, prenne des stéroïdes, c'est pas du tout, mais un physique naturel que tu vois, putain, ok. Ouais, il a travaillé dur pour avoir ça. C'est qui tu vois dehors, à la salle. Il n'y en a pas beaucoup, là. Pense-y vraiment. Dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, si tu veux être une exception dans son entourage, physiquement, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices exceptionnels aussi. Parce qu'il y aura des moments où, là on est en décembre, actuellement, il y aura des moments où il faudra manger un gâteau en famille. Il y aura des moments où il faudra faire des sorties, manger dehors. Mais la façon dont tu gères ces situations et la façon dont les autres te regardent disent que, ok, toi t'es malade de juste ne pas bien, ne pas relaxer un peu, ne pas te laisser aller un peu en décembre, ne pas te laisser aller faire ci, aller faire ça. Si tu commences à faire des choses comme les autres, sois pas surpris si tu as des résultats comme les autres. Et c'est aussi l'une des choses les plus importantes pour moi. C'est de faire réaliser aux gens aussi que tu peux pas vouloir être exceptionnel, mais ne pas vouloir faire des choses d'exception. Il y aura des choses que tu auras à faire qui sont extrêmement plus difficiles. Et pourquoi tu dois les faire? Même moi, je sais pas. Pourquoi je dois me réveiller à 4 heures le matin et faire mes push-ups? Même moi, je sais pas. Mais je vais le faire. Parce que un truc que je sais, c'est que si je fais les choses comme tout le monde, ben, j'aurai les résultats de tout le monde. Du coup, au moins, tant qu'à faire et tant qu'à y être et tant à vouloir devenir meilleur, pourquoi pas faire les choses un peu différemment? Pourquoi pas se donner plus? Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que moi, je vois pas comment quelque chose peut arriver de mal si chaque jour je mange bien, chaque jour je m'entraîne et je me pousse vraiment à devenir meilleur chaque jour. Je vois pas comment je vais devenir pire qu'avant. Du coup, vu que je suis déjà là et je suis en vie encore, grâce à Dieu, gloire à Dieu, que je suis encore en vie. Tant que je suis encore en vie, pourquoi pas me pousser au max, même si j'ai pas envie. Ouais, j'en ai pas envie. Il y a des jours c'est dur, il y a des jours que je doute. Mais pourquoi pas donner mon max? Ça, je me disais, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Parce que, comme je vous ai dit, les gars, la plupart du temps, j'essaie vraiment de donner le plus possible, mais il y a des moments où c'est difficile, ou même pour moi c'est difficile. De me réveiller, de faire des push-ups, de faire des vidéos, d'essayer de motiver des gens. Et même moi, à la fin de la journée, je suis humain. Mais je veux pas être un humain ordinaire. Je veux être exceptionnel. Je veux être meilleur. Et je veux m'améliorer. Et la seule façon de le faire, c'est de passer par ces moments de doute-là. Parce que si je me réveillais là et je me disais, oui, mon objectif c'est de faire tant d'argent par mois, blablabla, et là, boum, le mois d'après, je réussis, je serais pas fier de ça. Comment je serais fier de ça? Je serais pas fier de moi. Parce que j'ai réussi trop facilement. Mais si là, j'essaie pendant 3 ans, j'essaie pendant 5 ans, il y a des moments de doute, il y a des moments d'incertitude, et là je me demande est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir? C'est vraiment dur. Je continue, et au final je réussis. Mais là je serais fier. Du coup, si là actuellement ça fait déjà 2 ans que tu t'entraînes et que tu vois pas de résultats, oui, tu peux te dire, oh non, ça sert à rien, ça fait déjà longtemps, je vois pas de résultats, ça sert plus à rien, oui, c'est fini, je vais juste abandonner. Ou tu peux te dire, ok, donc ça veut dire que si je continue et qu'au final, après peut-être 6 mois, 3 mois, 4 mois, je réussis finalement à réussir cet objectif-là que je me suis fixé depuis 2023 et je réussis maintenant.
ah mais là je serais vraiment fier de moi. Tu vois. Et si tu le vois comme ça, et que malgré le fait que tu doutes là actuellement, tu continues quand même à te donner au max, tu continues quand même à te pousser, je te promets que rien ne pourra t'arrêter. Rien du tout. Et c'est pour ça, je me réveille tout, c'est pour ça vraiment, je fais des vidéos. Et pendant un moment, ça a été, non, je dois faire des vidéos pour avoir des clients, je dois faire des vidéos pour attirer des... Non, non, je vais arrêter ça. Et je suis désolé si mon contenu avait cette face-là pendant un moment. Ça va changer dès maintenant. Dans mon but, c'est de vous aider le plus possible à devenir meilleur. Et si, éventuellement, c'est quelque chose que vous voulez faire partie de mon programme, faire partie du mouvement pour devenir meilleur, et vous voulez que je vous aide personnellement à créer une routine concrète pour réussir à prendre en masse et aller au niveau supérieur, physiquement et mentalement, vous pouvez toujours m'écrire, toujours sur Instagram. Il y aura le lien toujours dans ma description, dans ma bio, si vous voulez que je vous aide. Mais ça va plus être quelque chose que je m'attends forcément à avoir. Et pendant longtemps, je m'attendais juste à avoir ça. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été ça mon objectif final. Non, l'objectif de base, ça a été de motiver et d'aider les gens à devenir meilleurs. Mais avec le temps, j'ai remarqué que juste les vidéos, c'était pas assez pour le faire. Et c'est pour ça que je vais aider les gens personnellement avec mon coaching programme. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme de base. Pas pour faire plus d'argent, pas pour devenir juste millionnaire et c'est tout, et juste m'en foutre des gens. Non, c'est pas ça le but. Parce que je sais que si tu veux aller au niveau supérieur et tu veux juste t'améliorer vraiment, juste regarder des vidéos et juste suivre les conseils, c'est pas assez pour changer de façon permanente la façon dont tu penses et la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu t'entraînes, la façon dont tu manges et ta routine complète, c'est pas assez. Et c'est pour ça que je fais le programme aussi. Donc, malgré les moments de doute, d'incertitude, tu verras le succès seulement si tu traverses ces moments-là. Et dans ces moments, tu peux choisir de laisser l'incertitude définir qui tu es, ou tu peux choisir de dire, l'incertitude, je m'en fous. Et je donne un meilleur, peu importe si je suis certain ou pas. Peu importe si je doute ou pas. Parce que je te dis, tu vas douter de toi. Tu vas douter beaucoup. Plus c'est difficile, plus tu vas douter. Et plus tu veux vraiment, plus tu vas douter encore. Mais c'est un test. À quel point tu le veux vraiment? Est-ce que malgré le doute, tu vas continuer à quand même travailler? Est-ce que malgré le fait que c'est difficile, tu vas continuer quand même? Là, moi, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Est-ce que malgré le fait que ça fait 4 ans, je continue quand même? Oui. Que ça prenne 5 ans, 10 ans, je continue. Et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Non. Et je doute, je pense constamment à qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais... Mais à un moment, il faut comprendre que ce doute-là est nécessaire pour aller au niveau supérieur. Et sans ça, j'irai jamais au niveau supérieur. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais te parler. Comment utiliser l'incertitude et le doute et toutes ces choses-là pour quand même réussir et quand même aller de l'avant. Et si cette vidéo a fait du sens pour toi et tu voudrais voir plus de vidéos comme ça, abonne-toi, va voir mon Instagram. Sur mon Instagram, je mets vraiment un peu plus à l'avant les push-ups chaque jour et pourquoi je me réveille, pourquoi je fais certaines choses pour quand même rester un certain standard dans ma tête. Et en gardant ce standard-là, je garde le physique que j'ai et en même temps, je deviens la meilleure version de moi chaque jour. Et si tu veux en savoir plus un peu sur ça, il y aura mon Instagram dans la description. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, petits commentaires, peu importe ce que c'est, laissez-moi un commentaire, comme d'habitude, et on se revoit la prochaine.